Shalom, 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 shalom. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, cela dépend du temps, cela dépend de l'heure où vous me recevez et de partout où vous êtes. C'est moi votre frère, votre ami et votre connaissance, le prophète Jean-Luc Kamani. Du nom, je m'appelle Jean-Luc Kamani. Je suis un chrétien et je suis aussi serviteur de Dieu. Je viens devant vous pour donner deux messages. Le premier, c'est pour la République du Congo, pas la République démocratique du Congo, c'est-à-dire Congo-Brazzaville. Et le second, c'est pour la RDC. Donc les deux messages sont liés, c'est pourquoi je le donne. Alors, toi qui vas écouter ces messages, écoute-le et essaie de partager à une autre personne, permets à une autre personne et permets à une autre personne de l'écouter. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne où tu me suis, la chaîne La Vérité, abonne-toi. Nous sommes connectés chaque mardi et samedi à partir de 20h pour les études bibliques, c'est-à-dire on fait des lives. Et quand l'Éternel nous donne des sessions extra ou des sessions de prière, nous sommes toujours là. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Seigneur, l'Éternel, le Tout-Puissant, le Fort, le Grand, les grâces, Seigneur Jésus-Christ, je sais que tout concourt à la volonté de ton amour et ta bonté. J'aimerais à ce que ces messages arrivent à destination et qu'ils arrivent à ton peuple pour que ton peuple comprenne ta volonté. Ouvre les oreilles et les yeux de tout un chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons sans pour autant tarder ouvrir nos Bibles. J'aimerais que tu ouvres ta Bible. Nous allons partir dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 40, le verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier une bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici notre Dieu. Amen. Je réponds, la première phrase qui me dit, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem. Nous venons de lire un passage où l'Éternel, lui-même étant Dieu, il est en train de parler au peuple et notamment à son peuple de Jérusalem, c'est-à-dire à son peuple qu'il a choisi et qu'il avait mis à part, pour lui dire, il choisit une personne, il dit cette personne monte et va publier, parle. C'était qui? C'est la personne du prophète Ésaïe. Ésaïe, c'était un prophète, un serviteur de Dieu, à qui l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, avait doté la force et la capacité pour qu'il reporte ce que Dieu veut, ce que Dieu pense et ce que Dieu dit pour son peuple. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mars 2022. Mon message est intitulé Sassou et Kabila. Vous allez vous poser la question Sassou et Kabila, pourquoi? Mais c'est par rapport à ce que je vais vous dire. L'Éternel me dit de venir vous annoncer des choses. L'Éternel m'envoie pour vous informer des choses qui vont se passer. J'étais dans une vision. Ça, je pense, c'est mon deuxième message pour le peuple du Congo-Brazzaville, puisque le premier, ça concernait le crocodile, je me rappelle. J'étais dans une vision. Et dans cette vision, je vois un véhicule qui se tient debout, un homme qui sort dedans, un homme qui est en train de se promener le long d'un véhicule, mais il était comme sur une voie qui avait presque une bifurcation. Et lui, il devait sortir d'ici pour soit aller totalement ou bien continuer la route. Alors, il est arrivé au coin. Là où il est arrivé au coin, moi, j'étais à quelques distances. Je voulais l'approcher, mais il n'y avait pas moyen de l'approcher. Car lui, il n'était pas intéressé à mon approche. Et c'est après qu'on va commencer, je vois, on lui fait des honneurs, et Dieu va commencer à me parler. La personne, c'était la personne de Sassou.
il était en train de marcher, cela symbolisait presque la fin de son temps et de son règne. Et il y a deux choses. Soit il continue, soit il sort. C'est le symbole de ces deux routes qui se croisent. L'un continue, l'autre le fait partir pour de bon comme une voie d'exit. Et il y avait moi qui symbolise les hommes de Dieu, ou bien ceux qui ont la sémence de l'Éternel, qui veulent communiquer avec lui, mais lui n'est pas intéressé à ça. Il le met à distance. Alors la voix de l'Éternel va me parler. Il me dit, tu vois Sassou, le sortir ce n'est pas un problème. Dieu me dit, sortir Sassou ce n'est pas un problème. Mais Sassou ne va pas encore sortir. Et je pose la question, Seigneur, pourquoi? Il me dit, puisque la sortie de Sassou va faire couler beaucoup de sang de mes enfants. Et pour protéger mes enfants, je les laisse encore là. Et après, il me dit, regarde Kabila. Il me dit, le sort de Sassou est lié au sort de Kabila. Les deux, ils sont liés par un sort. C'est-à-dire, quand vous allez voir Sassou quitter, c'est à ce moment-là que Kabila aussi va sortir. Je dis, mais je ne comprends pas, mais Kabila n'est pas au pouvoir. Mais il dit, oui, quand vous allez voir Sassou sortir, c'est à ce moment-là que Kabila aussi va sortir. Voilà la vision. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Le Seigneur veut dire ceci. Qu'il n'est pas encore temps pour que Sassou quitte le pouvoir. Puisque si Sassou quitte le pouvoir, c'est un clin d'œil pour l'Éternel. Mais si Sassou cède le pouvoir, il quitte le pouvoir maintenant, il ne va pas le quitter dans de bonnes conditions. Et le sang des innocents vont tellement couler. Et Dieu, son problème, ce n'est pas le pouvoir, son problème, c'est le peuple. Oui, je sais que le peuple souffre, on va dire. Le peuple souffre et le peuple aimerait qu'il parte. Mais la souffrance et le sang sont deux choses différentes. Lorsqu'on perd le sang, on ne peut plus le récupérer. Mais on peut souffrir et avoir de l'espoir pour encore vivre. Par sa sous-partie, cela veut dire, il peut aussi partir physiquement, mais son système peut toujours rester. Mais quand vous allez le voir sortir, le voir partir, c'est-à-dire, et lui et son système partiront. Mais ce n'est pas encore le temps pour que lui et son système partent. Puisque si lui et son système partaient maintenant, beaucoup d'enfants de Dieu vont périr. Je sais que nous prions toujours le Seigneur pour demander, Père, aide-nous, donne-nous de bons dirigeants, donne-nous ceci. Mais si le Seigneur trouve que ses enfants risquent, je me rappelle ça doit être en 2018 ou 2019, Donald Trump voulait attaquer l'Irak. Et Dieu me dira, j'avais même donné ce message ici, sur ma chaîne, que l'Éternel dit qu'il n'autorise pas à Donald Trump d'aller attaquer l'Irak. L'Iran, c'était l'Iran. Puisque s'il attaquait l'Iran, beaucoup d'enfants vont mourir. Et il ne faudrait pas qu'il verse du sang innocent. Il faudrait qu'il trouve un autre moyen pour éliminer la personne dont ils avaient besoin. Et ça, c'était une révélation que Dieu lui avait faite au travers des serviteurs de Dieu qui l'entouraient. L'Éternel me l'avait dit. C'est pour dire que Dieu, chaque fois, veille sur son peuple. Que le roi soit mauvais, qu'il soit ceci. Mais quand il s'agit du peuple de Dieu, Dieu le protège. Mais l'Éternel dit que le sort de Sassou est lié à Kabila. C'est-à-dire, quand vous allez voir Sassou partir, c'est à ce moment-là aussi que Kabila partira. Oh prophète, ça veut dire quoi? Mais Kabila n'est pas au pouvoir. Une parenthèse. Moi, j'ai vu Kabila revenir au pouvoir. Moi. J'ai vu Kabila revenir au pouvoir. Mais avant que Kabila ne revienne au pouvoir,
il y a quelque chose. Il ne va pas revenir en 2023, je vous donne de précision. 2023, s'il va y avoir des élections, puisqu'il doit y avoir une négociation entre Félix et Kabila. Félix doit négocier quelque chose avec Kabila, soit pour l'autoriser, soit pour ne pas l'autoriser en 2023 à briguer un autre mandat, bien qu'il est en train de demander un autre mandat. Alors, s'il va y avoir élection ou pas, s'il y aura des élections, la seule chose que Kabila va faire, Kabila doit récupérer, pas les postes, mais le pouvoir. Vous vous rappelez, je vous avais dit que je vois les PPRD faire des grandes campagnes. Et j'ai vu aller acheter beaucoup d'équipements de campagne. Le PPRD va récupérer tous les postes qu'il a perdus. Au niveau provincial comme au niveau national. Au niveau de la députation provinciale, au niveau du gouvernorat de province, au niveau des postes des ministres. Donc le PPRD va revenir en force dans le souci de préparer les seconds tours, de préparer le mandat qui viendra pour que Kabila revienne. Kabila va revenir au pouvoir, mais pas en 2023. Ces 5 années d'intervalle ne l'intéressent pas. Mais ces 5 années d'intervalle intéressent juste son parti politique ou bien son regroupement politique à reprendre tout ce qu'il a perdu. Voilà qu'il est en train de beaucoup travailler. Les gens sont en train de se poser des questions. Je vous parle comme un prophète. 2023 n'intéresse pas Kabila. Ces 5 années qui sont devant n'intéressent pas. Mais après ces 5 années, j'ai vu Kabila se faire passer pour un chauffeur en train de circuler la RDC dans le but de la chose pour laquelle il avait laissé d'abord momentanément le pouvoir. Il avait laissé momentanément le pouvoir pour essayer de comprendre les enjeux et les questions et les problèmes liés à la base qu'il avait du mal à comprendre quand il était président. Je sais que ces messages n'arrangent pas les gens, je sais que les gens vont dire des choses. Je suis un prophète, je ne dis pas des choses pour plaire aux gens, je dis ce que l'Éternel dit. Il a 2 choses qu'il doit faire. Il doit recommencer ou bien démarrer un travail de reconstruction du pays dans tout le sens. Il y a aussi un autre problème trop politique dont il a le pouvoir car il a mangé et il a bu avec ces gens. C'est la question de la balkanisation de ces pays. Il doit aller à la source et finir ces problèmes. Et s'il ne le finit pas, Dieu va se choisir une autre personne pour le faire. Voici les 2 grandes missions qui l'attendent après. Mais pas ici. Si nous rentrons dans l'arbre prophétique de la RDC, suivez-moi. Arrêtez de fixer vos yeux sur Félix. Félix n'est même pas l'ombre. Dans l'arbre généalogique prophétique de la RDC, nulle part on retrouve Félix. Puisque, après Mouzé, dans l'arbre généalogique, c'est Joseph Kabila. Et après Kabila, c'est Lewan, dans l'arbre prophétique. Puisque c'était le pouvoir de Mobutu. Après le pouvoir de Laurent, Joseph. Et après Joseph, c'est directement Lewan. Il n'y a pas de période où on dit après Joseph, il va y avoir une autre personne et puis Lewan. Non. Dans l'arbre prophétique, dans cet arbre prophétique, il n'y a pas de place prévue pour Félix. Mais Félix s'est glissé dans l'ombre de Kabila. Et il est entré de vrai dans l'ombre de Kabila. Et c'est ainsi que tant que cette ombre, que Félix soit encore là et qu'il parte, et le propriétaire de cette ombre doit revenir pour partir lui avec tout ce qui est à lui. C'est pourquoi la prophétie ici dit que Sassou est lié à Kabila. C'est-à-dire c'est que quand vous allez voir Sassou partir avec ses histoires, c'est ça les signes que le Seigneur nous donne. C'est ainsi aussi que Kabila, avec son système, devront aussi partir et être balayés. Ainsi, certaines choses qui sont lourdes comment doivent laisser la place à celui qui viendra.
Félix peut encore avoir un autre mandat, je ne sais pas. Il y a une confusion prophétique après Félix. Cet intervalle-là, avant que Kabila ne revienne, qui est là? Il y a une personne que je suis en train de voir, mais cette personne-là, elle est toujours en contradiction avec Kabila. Cette personne, elle est toujours en contradiction avec Kabila. Je n'ai pas encore de précision si c'est lui qui va revenir, qui va prendre après Félix, ou bien Félix va continuer. Je suis encore en train de prier le Seigneur pour essayer de comprendre. Alors, le message, il est clair, il dit ceci. Pour Congo-Brazza, Sassou va continuer. Si ce n'est pas lui, c'est son système, mais le sassisme va être là comme le kabylisme. Et quand le sassisme va partir, ça sera aussi le temps pour que les kabylismes quittent la RDC. Et pourquoi Dieu ne veut pas que Sassou parte encore? Puisque si Sassou sortait, il y aura beaucoup de sang des innocents qui vont couler. Et Dieu ne veut pas ça. Pendant ce temps, vous qui aspirez au pouvoir et consorts, multipliez, profitez de ceci pour prier, pour programmer, pour planifier et pour vous mettre en place. Dieu vous donne encore du temps pour vous préparer. Et pendant ce temps, la RDC, je sais, vous allez encore dire, prophète, encore. Et si Kabila revenait, il va encore faire 10 ans, 20 ans. Non, je ne connais pas les temps qu'il va faire. C'est flou pour Félix, puisque Félix n'a pas de temps prophétique. Et je vous avais dit depuis le début de prise de pouvoir de Félix que l'Éternel avait dit que c'était un mauvais pilote. Je vous avais dit le jour où il est venu dire enterrer son père. Moi, je vous avais dit que le Seigneur m'a dit, dans ce cercueil, il n'y a rien, c'est vide. Alors, toutes ces choses, vous voyez, des mensonges, des histoires nationales, mensonges comme ci, comme ça. Et vous savez que la prophétie disait qu'avant qu'il ne parte, il doit tomber, il va tomber avant de partir. J'avais donné un message prophétique ici où je dis, je vois, on est en train de faire des émissions pour Félix, mais pour l'humilier. Et on parlait même d'une maladie mentale, qu'il a des problèmes de troubles mentaux. Et on a dit que désormais dans la constitution congolaise, pour qu'un président qu'il dépose sa candidature, on doit vérifier ses capacités intellectuelles. Bien aimé, les choses ne sont pas bonnes pour Félix. S'il y a des gens qui peuvent l'aider et le sauver, je ne sais pas. Mais Félix est en train de vivre 1 Samuel chapitre 16. Dieu a dit à tous les Samuel de ne plus s'encharner et de ne plus parler de Félix. Car je l'ai rejeté pour qu'il ne soit plus là. Alors, est-ce que Dieu va les garder encore pour un temps? Je ne sais pas. Est-ce que Dieu va faire quoi? Je ne sais pas. Mais est-il que Félix est sous l'ombre de Kabila? Donc tout ce que Félix est en train de faire là, prophétiquement, c'est Kabila. Et il faudrait attendre que Kabila finisse ce qu'il doit faire. Ne forcez pas les choses. C'est la volonté de Dieu. Kabila reviendra pour finir ce qu'il doit finir. Et après, Dieu va le prendre, lui, avec son charge, avec toutes ces histoires, comme on avait balayé les impairs, et lui aussi, on va les balayer. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Je vous invite à la croisière de prière qui aura en Suède, du 19 au 20 août 2020 et 2022. Vous pouvez nous contacter, le spot est là. Juste payer votre billet, venir en Suède et payer votre paquet pour la croisière et nous allons avoir des moments de prière fortes et puissantes. Je vous invite aussi chaque samedi, tel que le samedi d'aujourd'hui, à partir de 20h pour l'étude biblique. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob vous bénisse. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Shalom.